Mes amis, j'ai une question dont vous voudrez sûrement connaître la réponse. Quelle relation Dieu le Créateur veut-il avoir avec sa créature? Bienvenue à la Parole vivante. Mes amis, je suis tellement heureuse que vous puissiez vous joindre à nous encore aujourd'hui. On a un beau contenu dans cette émission. On va vous présenter un autre reportage. Et cette fois-ci, on va aller voir un déjeuner de l'espoir dans la Beauce. Ça, c'est merveilleux. On a une partie musicale qui va sûrement vous intéresser, un beau chant qui va toucher vos cœurs. Et Régent est encore avec nous pour nous présenter cette belle parole, la parole de Dieu. Alors, restez ici. On est sur le point d'entendre aussi la réponse à la question que je vous ai posée au début de l'émission. Alors, restez avec nous. Vous venez juste de voir nos coordonnées à l'écran. Alors, j'aimerais vous répéter que c'est parce que vos questions nous intéressent. Vos commentaires nous intéressent. On veut savoir ce que vous pensez. On veut savoir ce que vous pensez de nos émissions aussi, parce qu'on veut s'améliorer, parce qu'on est là pour vous, on est vos serviteurs. Alors, gênez-vous pas. Appelez-nous au 1-877-LESPOIR, c'est-à-dire 1-877-537-7647, ou allez sur notre site web, c'est le www.espoir.ca. Maintenant, je vous ai rappelé qu'il y avait une question. Alors, la question qu'on a posée au début de l'émission, je la repose à Régent qui est ici avec nous. Bonjour, Régent. Bonjour, Caro, et bonjour à vous tous. Quelle relation Dieu, le Créateur, veut-il avoir avec nous, avec sa créature, Régent? Caro, nous allons découvrir aujourd'hui que Dieu veut établir une relation très intime, une relation personnelle avec chacun d'entre nous. Il ne veut pas rester distant, mais il veut se rapprocher, et ce que nous allons découvrir, cette vérité, dans le cadre de cette émission. Juste avant, j'aimerais profiter de l'occasion pour les gens qui vont nous appeler ou qui vont visiter notre site Internet. Ils peuvent faire la demande de littérature qu'on offre tout à fait gratuitement. Vous avez Questions fondamentales de M. J. Blanchard, alors illustré, puis vous allez voir, ça répond aux grandes questions existentielles, et un Évangile selon Jean. Alors, c'est un livre du Nouveau Testament et c'est l'approche de Dieu avec sa création en la personne de Jésus. Rapporté par l'évangéliste Jean, on l'offre gratuitement. Ils n'ont qu'à en faire la demande lorsqu'ils correspondront avec nous. Très bien. Alors, on vous revoit tout de suite, juste dans quelques instants. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Mes amis, êtes-vous de ceux qui croient que Dieu est inaccessible? Eh bien, écoutez le beau message que Dieu va nous donner à travers notre ami Régent aujourd'hui. Et vous allez voir que Dieu est accessible, certainement accessible. Régent, partage-nous ce que Dieu a mis sur ton cœur. Quelle est la pensée des gens? Quelle est la pensée de ceux qui nous écoutent présentement? Comment connaître Dieu? Comment rencontrer Dieu? Est-ce qu'il y a une possibilité d'entrer en contact avec ce grand Dieu? Mais il y a des gens qui disent qu'on est tous des dieux. Qu'est-ce que tu dis de ça, Régent? Nous allons lire les origines de la création, les origines de l'être humain. Alors, Genèse, on va dans le premier livre de la Bible, Genèse, chapitre 2. Et naturellement, nous voyons que Dieu crée l'homme et la femme, crée à son image. Mais plus loin, dans Genèse, chapitre 5,
nous lisons que Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. S-E-T-H. Alors donc, Dieu créé l'être humain, Adam et Ève, à sa ressemblance. Ouais. Et plus loin, dans le chapitre 5, nous voyons que l'homme maintenant est engendré à l'image d'Adam, à l'image de l'homme. Que s'est-il passé entre ces deux chapitres, entre le chapitre 2 et le chapitre 5? Chapitre 3 devient très important pour nous. Une autre image s'est créée, une autre image s'est faite avec la création de l'homme. Dieu avait dit, Adam et Ève, tu vas être heureux, nous allons vivre ensemble, on va vivre en harmonie, main dans la main. À tous les soirs, il y avait une rencontre avec Dieu et la création avec Adam, et ils pouvaient partager ensemble les bienfaits de cette harmonie, de cette unité. Mais Dieu avait dit à l'homme, ne mange pas de ce fruit qui est défendu, et l'homme en mangea. C'est ce que nous lisons dans Genèse 3, verset 4. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. L'homme, au lieu d'écouter la voix de son Créateur, a écouté la voix d'une autre personne, Satan ici, le diable, l'adversaire, qui s'était déjà rebellé contre Dieu dans les lieux célestes, un ange déchu, et qui vient influencer l'être humain, et lui souffler ou l'influencer par cette pensée que maintenant tu peux devenir comme Dieu. Alors, ce serait là qu'on a pris cette notion-là? Exact, que l'homme est un Dieu ou que l'homme est une personne. Mais moi, je vais vous poser une autre question, puis à vous tous qui êtes à l'écoute, qu'est-ce qu'on entend par Dieu? Quelle est la définition d'un Dieu? Ça m'intéresserait de le savoir, là, parce qu'avec là, ça chambarde l'idée qu'on peut avoir là, que l'homme est un Dieu. Alors, qui est Dieu ou qu'est-ce que nous entendons par Dieu? Certainement, moi, je m'attends à un être qui est tout-puissant, un Dieu qui peut tout. Alors, si je me regarde, je suis très limité. Et combien de fois j'ai besoin de conseils, et plus que de conseils, j'ai besoin d'aide pour être secouru dans certains de mes besoins. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut être sûr à ce moment-là, quand on veut être secouru dans nos besoins, que Dieu nous entend et qu'il va répondre? Je vais en venir à cette question tantôt. Mais continuons à élaborer ces attributs de Dieu. Dieu, donc, il est le Tout-Puissant. Il se révèle à nous comme étant celui qui peut tout. Puis il a même dit dans le Nouveau Testament, par la venue de Jésus, « Alors, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, et quand on voit que Dieu peut nous délivrer de certaines situations, des impasses pour nous, êtres humains, je suis un être limité comparé à ce grand Dieu de la Bible qui, lui, peut toutes choses. Ensuite, il est omniscient, c'est-à-dire que Dieu sait toutes choses. Ça me sécurise de savoir que Dieu sait toutes choses. Il connaît mes pensées, il connaît mes sentiments, et puis il a le tout savoir. Alors tout le savoir, donc il peut même voir où est-ce que je m'en vais, moi. Lorsque j'emprunte telle et telle voie dans ma vie, les décisions que je prends, Dieu peut voir toutes ces choses-là que moi, je suis très limité. Je vois pas plus que le bout de mon nez qui tient mes lunettes présentement. Alors, si je fais quelque chose de bien, Dieu s'en aperçoit. Oui. Et si je fais quelque chose de mal, il s'en aperçoit aussi. Dieu est conscient de tout cela, de tout ce qu'un être humain peut vivre, même dans les plus grands des secrets. Dieu sait toutes choses. Mais c'est rassurant de savoir que Dieu sait toutes choses. Puis il est aussi omniprésent, c'est-à-dire qu'il est partout à la fois. Moi, je suis limité. Là, je suis devant la caméra. Je suis avec toi ici, Caro. Mais je ne peux pas être partout à la fois. Alors, un Dieu, c'est une personne qui est partout, qui est avec tous les êtres humains. Un Dieu présent. Est-ce que ça veut dire que, supposons que je suis dans une situation de détresse, peu importe où je suis, Dieu va m'entendre? On peut crier à ce grand Dieu et il nous tend la main. Il est un Dieu secourable. La Bible appelle un Dieu miséricordieux qui se penche vers la misère des êtres humains. Alors, si on est dans la misère, il y a miséricorde. Souvent, j'utilise avec l'humour, il y a une corde qui vient vers toi quand tu es dans la misère. Mais cette corde, elle est pour te prendre et pour te retirer de la fosse dans laquelle tu es tombé. Alors, c'est ça que ça veut dire aussi, miséricorde. Miséricorde. C'est Dieu qui se penche vers la misère et qui vient nous chercher là où nous nous trouvons. Alors, qu'est-ce qu'on attend de Dieu également? C'est une personne qui a sans début ni fin. C'est un être éternel.
Et moi, ben, j'ai eu un début, puis je vais avoir une fin. Du moins, dans cette vie présente, là, je vais avoir une fin. On voit le vieillissement, on voit l'être humain qui s'en va dans la déchéance. Et on n'est pas en train de devenir de plus en plus fort, mais on faiblit. Hein? La preuve est là. Alors, je me regarde dans le miroir, et puis les années s'accumulent, puis je faiblis. Ça, un Dieu? Ce genre d'être? Je suis un être limité, je suis impuissant, et je suis une personne qui faiblit, qui démontre ses faiblesses. Alors, si c'est ce Dieu que je veux avoir dans ma vie, alors me confier en moi, essayer de trouver des ressources nécessaires. Oui, on en a certaines ressources, mais on est des êtres limités. Ouais. Alors, Mais si je comprends bien, c'est ça qui démontre qu'on ne peut pas penser qu'on est des dieux nous-mêmes. Oui, à cause juste de nos en limites. s'examinant, puis en se regardant, puis alors, de dire que nous sommes des êtres. Mais cette pensée est venue de là, tirée de la désobéissance, tirée du péché, l'offense qu'on a fait envers Dieu. Alors, refusant de vivre en harmonie avec mon Créateur, alors même la Bible va plus loin, puis elle nous dit dans Romains, chapitre 1er, ils ont changé la gloire du Dieu corruptible en image, du Dieu incorruptible, dis-je, en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Alors, ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, c'est-à-dire pour le motif pour lequel on a été créés. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Et ici, Paul rajoute qu'il est béni éternellement. Et le peuple de Dieu dit « Amen, ainsi soit-il, ainsi soit fait. » Ouais. Alors, on est loin d'être des dieux. On est très loin d'être des dieux. Puis Dieu, comme tu l'as dit, il est très accessible. Peu importe où on est, je pense qu'on peut crier à lui si on est dans la détresse, puis on peut le remercier aussi d'être présent tout le temps dans notre vie. Oui, et c'est Dieu qui fait les premiers pas envers nous. Nous, on est incapable d'atteindre Dieu. Impossible. Mais heureusement que par sa grâce, par son amour, il permet que nous puissions le reconnaître, le rencontrer. Dans Genèse encore, chapitre 3, après la désobéissance, après que l'homme ait dit non à Dieu, je vais m'occuper par moi-même, je vais essayer de m'arranger par moi-même, mes propres forces, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme, Adam et Ève, se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Et c'est cet appel que nous devrions tous entendre encore aujourd'hui. Mais comment est-ce qu'on peut faire ça aujourd'hui, justement? Appeler Dieu, puis savoir qu'il va nous entendre. Comment est-ce qu'on peut faire pour avoir cette relation avec lui? Tout d'abord, Dieu parle, Dieu veut se faire connaître, Dieu veut avoir cette relation, c'est lui-même qui revient à la charge. L'homme s'est détourné, Dieu revient puis dit, où es-tu Adam? On profitait à tous les soirs, on avait ce temps ensemble, on pouvait se promener dans ce jardin et partager. Alors, le Nouveau Testament nous donne la réponse que tu viens de nous poser dans Jean chapitre 14, le Seigneur Jésus lui-même. Il est venu jusqu'à nous. Alors, Jésus est en train d'expliquer à ses disciples que ceux qui l'ont connu ont connu aussi ce Dieu créateur. Jean 14, verset 7. « Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe, un de ses disciples, lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, puis cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas encore connu. » Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Alors ce Créateur, voulant venir au secours de l'humanité, qui s'en va vers cette perdition, vers cette déchéance que nous constatons jour après jour, revient vers nous en la personne de Jésus, puis il dit, celui qui se tourne vers moi, celui qui veut entretenir une relation avec moi, je lui ferai connaître le Père. Il est venu faire connaître ce Dieu créateur en prenant une forme semblable à la nôtre, une forme humaine. Tu dis celui qui se tourne vers Jésus. Oui. Comment est-ce qu'on fait pour se tourner vers Jésus? Alors il Qu'est-ce faut, qu'on fait? si on veut se tourner vers un objet quelconque, se tourner vers une personne, il faut que je me détourne. Alors de quoi est-ce que je dois me détourner? Bien, de tout ce qui a été décrit tantôt, ce qui a été lu dans l'Épître aux Romains. Je dois me détourner de ce qui prend la place de Dieu dans ma vie. Il y a un verset qui dit ça. Le péché. Le péché, mais dans 1 Jean,
Alors, il nous dit ici, 1 Jean, chapitre 5, verset 20, « Nous savons aussi que le Fils de Dieu, en rapport avec Jésus, est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. » Petits enfants, gardez-vous des idoles. Les idoles, c'est tout ce qui peut prendre la place de Dieu dans ma vie. Ça pourrait être moi-même, je dois me détourner de mon ego, je dois me détourner de moi-même, ou de d'autres objets, ou de d'autres choses qui prennent la place de Dieu dans ma vie. Ça peut être des personnes, peut-être? Ça peut être des personnes. Alors donc, c'est de me détourner de ces choses-là, qui prennent tout mon attrait et qui est mon énergie, l'être que je suis, et de pouvoir investir maintenant dans la personne de Jésus. Me détourner, la Bible appelle ça une repentance. C'est ça que j'allais te demander. Hein? C'est quoi? La Est-ce que c'est ça la repentance? repentance Oui, réelle? c'est se détourner, faire un demi-tour. J'étais dans une direction, alors, maintenant je me détourne et j'accepte ce que Dieu m'offre aujourd'hui. Ah, c'est merveilleux. Et ce qu'il m'offre aujourd'hui, c'est de rétablir les ponts, de rétablir ma relation avec le Créateur. Dieu est très accessible en la personne de Jésus. Il est même venu se faire connaître à l'humanité. Alors, je regarde vers Jésus et par le fait même, je découvre qui est mon Créateur, qui est mon Dieu. Alors, Dieu est prêt à vivre avec nous, mais nous, sommes-nous prêts à vivre avec lui dans son enseignement et dans la façon qu'il voudrait que je me conduise en rapport avec lui, de retrouver la paix, l'harmonie, une relation intime et personnelle avec mon Dieu en méditant cette parole qu'il nous a laissée. Ah, c'est beau. Alors, quand Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », nul ne vient au Père que par moi. Alors, c'est justement avec ce Jésus dont tu parles. Tu nous cites Jean 14, verset 6. En plein dans le contexte, là où il a dit à Philippe, « Celui qui m'a vu a vu aussi le Père. » Ah, que c'est beau. Tu me fais penser, parce que Rachel Petit, une de nos amies, a un beau chant, justement, qui s'appelle « Montre-moi le chemin ». Tu viens de nous indiquer quel est le chemin. Alors, on va écouter, ça va nous aider, justement, à réfléchir sur le beau message que tu nous as apporté, Régent. Alors, voici Rachel Petit qui chante « Montre-moi le chemin ». Montre-moi le chemin que je dois suivre. Montre-moi le chemin de l'éternité. Prends-moi par la main que je vive. Montre-moi le chemin de l'éternité. Je m'épuise à force de marcher. Je suis fatiguée de courir seule. Aide-moi, éclaire ma vie. Dirige-moi par ton esprit. Montre-moi le chemin que je dois suivre. Montre-moi le chemin de l'éternité. Prends-moi par la main que je vive. Montre-moi le chemin de l'éternité. Je m'abandonne entre tes mains. Sois le Seigneur de ma vie. Je ne pourrai pas tenir très longtemps sans ton aide, sans ton appui.
dois suivre. Conduis-moi dans la voie de l'éternité. Prends-moi par la main que je vive. Conduis-moi selon ta volonté. L'Église baptiste évangélique de Saint-Georges-de-Beauce vous invite à leur merveilleux déjeuner de l'espoir tous les deuxièmes samedis du mois à l'auberge Bénédicte Arnold, 18255 boulevard Lacroix. Venez prendre un bon déjeuner et entendre un témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. C'est gratuit. Pour plus de renseignements, composez le 1-418-228-5774, 228-5774. Venez vivre un accueil Beauceron. Mes amis, je vous ai dit au début de l'émission qu'on vous présenterait une activité qui a lieu un peu partout au Québec, une activité bien intéressante qui s'appelle les Déjeuners de l'espoir. Eh bien, on va vous montrer un beau reportage, justement, pour que vous voyez comment ça se passe dans un Déjeuner de l'espoir. Allons faire un petit tour dans la Beauce. J'ai le plaisir de vous présenter les merveilleux Déjeuners de l'espoir. Celui-ci s'est passé à Saint-Georges-de-Beauce, où j'ai eu l'occasion d'y donner mon témoignage. Regardez, l'ambiance, les gens sont sympathiques. On vous accueille avec l'amour de Dieu. On prend le temps de parler à Dieu, de prier, pour demander que celui-ci nous fasse du bien dans cet avant-midi du déjeuner de l'espoir. Dieu est à l'œuvre, Dieu est en train de parler au cœur, soit sous forme de chant, nous avons des amis qui s'expriment par le chant, et ils vont le faire à quelques occasions dans le cadre de cet avant-midi, dans le cadre des merveilleux déjeuners de l'espoir, pour créer l'ambiance nécessaire afin que nous puissions être à l'aise et être bien avec les uns et les autres. Regardez cette assiette. Ça déborde, il y en a de la nourriture, il y en a pour tout le monde, et on est servi à la table. On ne se lève plus, on s'assoit et on attend que le service arrive. Et on le fait avec joie. Les gens sont là en train de pouvoir partager les uns les autres les soucis, les problèmes de ce siècle, de cette vie. Les joies, les peines, tout le monde y est. Le tout se passe en famille. Même les tout-petits peuvent se régaler avec un déjeuner Beauceron cette fois-ci. Et l'accueil, tout aussi chaleureux, on prend le temps de se lever et de saluer nos invités, ceux qui assistent pour la première fois à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Toujours nos amis qui nous accompagnent avec le chant pour préparer et disposer les cœurs à recevoir le message de Dieu. Ils peuvent chanter quelques reprises et même 3. Et finalement, bien c'est l'heure de présenter l'invité du déjeuner de l'espoir, la personne qui va raconter son expérience, son vécu. Et comme je vous le disais précédemment, c'est moi-même qui ai eu le plaisir de partager avec ces invités, avec ces gens de la Beauce, mon histoire. Comment est-ce que j'en suis venu à une rencontre intime et personnelle avec le grand Dieu créateur qui s'est fait connaître à moi comme sauveur et seigneur de mon existence. Tout cela en lisant les Saintes Écritures, en prenant la peine de passer du temps à lire la Bible. Dieu m'a parlé, Dieu s'est fait connaître à moi et j'ai naturellement le privilège de partager cette histoire avec mes contemporains. Les gens qui sont là et qui font partie de cette société tout comme moi, de pouvoir partager mes valeurs morales et spirituelles qui découlent de cette communion avec Dieu. Regardez, comment est-ce que je m'exprime et je prends le temps avec chacune de ces personnes de pouvoir leur expliquer ce que j'ai passé comme bon moment dans la présence de Dieu depuis que je le connais. Je profite de l'occasion pour vous inviter à notre prochain déjeuner où j'y serai pour y donner mon témoignage. Restaurant Normandin, 875 Avenue Royale à Beauport, c'est le 21 mai à 9h. C'est gratuit. J'espère que vous y serez. J'aimerais pouvoir vous accueillir avec mes amis à ce merveilleux déjeuner de l'espoir, 21 mai, 9h. Soyez-y, moi j'y serai.
pour vous accueillir. Parole Vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Mes amis, vous pouvez vous aussi assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Vous en avez vu un dans notre reportage? Alors, si vous habitez dans la région de Beauport, bientôt, le 21 mai, à 9 h, allez au restaurant Le Normandin, à 875 Avenue Royale, à Beauport. Et si vous habitez plus près de Saint-Jean-Chrysostome, il y en a un, la même journée, le 21 mai, à 9 h, au restaurant Pizza Royale, au 780 rue Commerciale, à Saint-Jean-Chrysostome. Vous ne le regretterez pas, on a toujours un temps extraordinaire dans les déjeuners de l'espoir. On prend un bon déjeuner, l'ambiance est très relaxe, on a du plaisir ensemble, on rit ensemble et des fois on pleure ensemble tellement c'est touchant d'entendre un témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Et Régent, merci pour ton beau message. J'aimerais que tu nous apportes un petit peu plus. Tu nous as tellement dit de belles choses. Il me semble que tu dois avoir quelque chose que tu peux ajouter à ce beau message. Certainement des précisions concernant l'image que l'être humain a perdue. Cette image que Dieu lui avait donnée au début de pouvoir représenter Dieu sur cette terre, c'est-à-dire des êtres qui peuvent faire des choix, prendre des décisions, avoir un esprit, une âme également, et de pouvoir dominer sur le règne animal. Alors, c'est ce que nous voyons, c'était la position que Dieu avait donnée à l'être humain, de pouvoir le représenter ici-bas sur cette terre, avec tout cet aspect de la création et de l'être humain, qui était, il va sans dire, l'apothéose de toute cette belle création. Mais cette image s'est perdue parce que l'homme a refusé sa position, et finalement, bien, on peut la retrouver aujourd'hui. En la personne de Jésus-Christ. Est-ce que n'importe qui peut le retrouver? N'importe qui, le jeune, l'adulte, alors peut retrouver cette position en plaçant sa confiance en la personne de Jésus-Christ. La Bible appelle ça être recréé à nouveau, de pouvoir être recréé et de retrouver cette position que nous avions au départ, au point de départ, avec notre Seigneur Jésus-Christ et notre Dieu créateur. Disponible, accessible à tous. Alors c'est ça, naître de nouveau. Exact. Moi, je suis né de nouveau, Régent, le 6 août 1977, et je n'oublierai jamais ce jour. C'est ce que je souhaite à tous nos téléspectateurs, qu'un jour vous puissiez naître de nouveau. Et merci d'avoir été avec nous encore aujourd'hui. On a eu un temps merveilleux. On sait qu'on est ensemble avec vous et on s'attend à vous voir à toutes nos émissions. Nous aussi, on vous voit avec notre cœur. Alors, bye bye, à la prochaine.